Bon, et pour l'organisation de la suite de la semaine et puis de la semaine prochaine, à savoir que la semaine prochaine ils annoncent du gel. J'ai encore les couverts à faire. Les couverts, donc c'est les couverts pour les betteraves, donc les 44 hectares de betteraves. Cette superficie en fait, j'ai avec mon patron, c'est de faire en TCS, donc de pas labourer, donc de passer à décompacteur, cultivateur et le peigne. Sauf que on a une parcelle comme vous l'avez vu, celle qui a été couvert chasseur, qui n'est pas très propre. Faudrait la glyphosater. Le problème c'est que la parcelle où il y a la moutarde, elle est quand même bien développée, et après renseignement avec certains collègues, ils m'ont plutôt préconisé de broyer en premier et voir ce que ça donne après au glyphosate, parce que la moutarde étant bien développée, elle va faire en effet un peu parapluie, ce qui n'est pas faux. Donc dans un champ j'aurais pu passer le glyphosate maintenant, et dans l'autre champ je devrais attendre. Donc je vais attendre pour les deux. Je vais broyer partout, on verra après. Ce qui veut dire la semaine prochaine, vu qu'il gèle, je vais le nettoyer complètement et l'hiverner. Vous allez pouvoir le voir. Donc la première fois je l'avais hiverné, il a pas gelé et j'ai dû aller retraiter après. Donc là on va pouvoir le mettre sur l'air de lavage, qui n'est pas encore propre parce que j'ai pas le télescopique d'opérationnel et j'ai pas terminé tous mes nettoyages. Donc pour le faire tout propre, allez on va voir ça ensemble, vous allez voir, c'est un peu intéressant. Bon, on y est. Bon, pourquoi je l'ai mis comme ça l'affaire? C'est pour pouvoir nettoyer les rampes sans en foutre de partout sur le pulvé. Donc on va pouvoir nettoyer vraiment avec le produit spécial. Voilà, toutes les taches encore de... Donc là on a les buses. Toutes les rampes bien proprement, à hauteur d'homme entre guillemets. On va pouvoir nettoyer tout le pulvé correctement. Voilà, la rampe pareil de l'autre côté. On va faire toutes les... Vous voyez, il y a encore tous les manchons qui sont à nettoyer. Faire tout bien propre. Je vois qu'il y a une électrovanne. Voilà, nettoyer ça. Donc ça va être un bon petit chantier là. Donc on va s'y atteler. Voilà, vous voyez, ça a tout taché. Le dernier produit là, c'est un produit qui est jaunâtre. C'est pas qu'il est plus nocif que les autres, c'est que il est jaunâtre, il marque beaucoup. Même si j'ai passé un petit coup de jet d'eau, ça marque toujours quoi. Les désherbages d'automne sont comme ça. Allez, bon c'est parti. Donc on va tout le nettoyer et après on fera l'hivernage du pulvé. Allez, c'est parti. Bon allez, la potion magique est prête. Donc là on a du Primaflash et le reste de l'eau pure. Donc je dilue 10%. Je fais 10% de... C'est un agent chimique détergent, voilà, industriel. Et ça marche pas trop mal. Mais par contre faut bien que ce soit mouillé, faut pas trop le faut pas trop le laisser sur le support. On est pas beau là? Allez, c'est parti. Faut bien s'équiper parce que là il y en a pour presque 2 heures de nettoyage. Allez, c'est parti. A few moments later. On a réussi. J'ai nettoyé la première partie de la zone de nettoyage. Il y a encore de la boue là, mais ça j'y ferai quand le télescope sera terminé parce qu'il y a bien 15-20 cm de terre. Bon, et j'ai d'autres choses à faire. C'est juste pour travailler en propreté sur la zone de pulvérisation. Donc on va s'occuper d'hiverner le pulvé. Donc c'est avec ce produit là. Donc c'est un hivernage végétal. Voilà. Donc le but de l'opération, c'est quoi? C'est de mettre les 60, donc une centaine de litres de produit, donc une centaine de litres d'eau à l'intérieur de la cuve, le produit avec, parce que le produit pur il faut pas. Et une fois qu'on a entre guillemets la bouillie, donc l'eau plus le produit d'hivernage, c'est un antigel tout simplement, on va le faire circuler en fait dans la rampe, on va le faire circuler dans la cuve que vous voyez ici, et on va le faire circuler dans l'incorporateur que vous allez voir quand je vais lever le couvercle. Allez, on regarde ça. Donc quand je manipule le pulvé, j'ai toujours mes gants, toujours mes gants phyto, voilà. Pour moi il y a une zone sale entre guillemets qui est l'extérieur du pulvé et la zone propre qui est l'intérieur de la cabine. Voilà, et je veux vraiment faire une zone franche entre les deux. J'ai plusieurs choses, j'ai mes gants, j'ai mes bottes. Là il n'y a pas de produits phytosanitaires, donc je ne mets pas mes EPI spécifiques, mais je me protège quand même au moins les mains, tout ce qui est contact tactile. Voilà, donc allez, on va regarder ça.
Donc là on a l'arrivée d'eau claire qui va me servir à amener de l'eau claire dans l'incorporateur, et on a l'arrivée d'eau claire qui va me servir à recharger la cuve du pulvé. Donc on va mettre la pompe en marche, on va faire tourner, on va vidanger ce qui est déjà propre, mais je vais bien vidanger pour remettre 100 litres d'eau, et après on va incorporer donc le produit d'hivernage. Allez, c'est parti. Bon, allez, on va attaquer le graissage. Juste avant, voilà, je voulais vous montrer certains trucs. Pourquoi il faut prendre soin de ces outils. C'est ça. Vous voyez, donc c'est une rampe métallique de 30 mètres. Et en fait, voilà. Donc là, en fait, c'est la ferraille qui est attaquée. Alors pourquoi elle est attaquée? Parce qu'en haut, vous voyez, elle est toute propre, elle est nickel. Alors qu'en bas, elle l'est pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dû à l'azote liquide. L'azote liquide qui est pendu au printemps, en fait, et ben, ça impacte énormément les aciers. Ça les corrode énormément, ça les attaque. Et c'est pour ça que tous les jours, j'ai eu l'habitude de nettoyer ma rampe après chaque traitement d'azote. Et même entre chaque cuve, j'ai toujours mon petit tuyau à côté et je le nettoie. Pour éviter ça, par exemple, voilà, une perforation du bâti. Donc bon, là, je laisse tomber, il y a trop de boulot à faire. Il faudrait déposer toute la rampe, donc déposer ces grosses pièces plastiques pour dépenser toutes les buses. Et ensuite, après, pouvoir avoir accès à la rampe. Il faudrait carrément l'amener au sablage, repeinture, mais bon. Trêve de bavardage, on va s'occuper du graissage, donc je vous embarque avec moi. Oh oh putain. Oh putain non. Oh, j'y pensais en plus. Je me dis, j'espère en étant monté là-haut qu'il y a encore de la graisse. Mais ben il n'y a plus de graisse. Changement du... A few moments later. Ouais, c'est reparti. Non mais je te jure, ça c'est vraiment le karma ça. Là c'est le karma. Sérieux quoi. Là à tout moment, vous voyez une tombade en direct. Alors, faut rien oublier là. Ça c'est fait, ça c'est fait. Là c'est pas fait. Pas bien. Là je suis pas bien. On sera le fil de là. Ok, ça c'est good, ça c'est good. Là-haut, ben, ils y sont pas. Ça c'est un gros problème là-haut là. On avait changé, je vais vous montrer là. L'année dernière quand je suis arrivé dans l'exploitation, j'ai un peu comme cet hiver là, j'ai tout repris. Nettoyage intégral, etc. Et quand j'ai nettoyé ce pulvé qui était dans un état pitoyable, quand je l'ai graissé comme je le fais là, en fait c'est quand on nettoie et qu'on graisse les engins qu'on se rend compte des choses. On se rend compte du fonctionnement et on se rend compte souvent des problèmes qu'ils ont. Et j'ai remarqué un gros problème en fait, c'était ici, à cet endroit là. À cet endroit là en fait il y a un axe ici et en fait cet axe il était complètement mangé parce qu'en fait ici, là
c'était un trou oblong en fait. Et il restait 2 cm, même pas 1 cm de ferraille. C'était un trou, l'axe avait doublé de largeur. Donc au lieu d'être par là, il était jusqu'ici quoi. Donc c'est à dire que d'une, la rampe elle était en travers. Et de deux, c'est que j'étais prêt à perdre la rampe. Tout ça pourquoi? Parce que ça n'avait pas été graissé. Ça n'a pas été graissé. Et en fait, donc je l'ai vite envoyé. Donc là, on a rajouté en fait 2 platines de chaque côté. Une platine là. Je sais pas si vous voyez bien, mais on le voit le trou oblong de ce côté-là. Là. Donc ça, ils ont soudé cette platine là et cette platine là. Bon, ça a été découpé un peu à la mort moelle, mais bon. Et en fait, ici, avant, il y avait un graisseur ici et ici. Sauf que ben, ils ont pas remis les graisseurs. Malgré le fait que je leur ai répété, c'est une entreprise qui a plus de 3 quarts d'heure d'ici, donc c'est un peu compliqué. Et donc voilà, ben aujourd'hui, ben je sais pas comment remettre un graisseur parce qu'il y a l'épaisseur de lame du profilé. Je sais pas comment pour aller graisser l'axe. Mais il faut le faire et ça fait bientôt 1 an que ça tourne comme ça et donc là on voit déjà que c'est tout sec et le problème c'est que c'est une articulation qui est constamment utilisée quoi que ce soit sur la suspension etc. Allez on continue. Donc là on a graissé tout ce qui est rampe, on a graissé tout ce qui est la cinématique de la rampe, l'amortissement de la rampe etc. Maintenant on va graisser tout ce qui est train roulant et pont. Voilà donc on en a partout au niveau des biellettes, au niveau du vérin de direction, au niveau de des rotules, des pites des arcs, des relevages. Et donc voilà on va se balader dessous. L'avantage c'est qu'il y a de la garde au sol et que c'est propre. Donc bah, c'est parti. Allez donc là tout est graissé, tout est impeccable. Maintenant je vais faire bouger un peu les rampes dans tous les sens. Vous allez pouvoir voir comment ça marche la cinématique de pliage et de repliage. Parce que comme ça fait circuler la graisse dans tous les axes. Et après on sera pas mal. Je vous mets tout là, allez on va se mettre derrière. Bon allez, là on va s'occuper d'un petit truc qui me chagrine depuis un petit moment. C'est une fuite à l'arrière du pulvé. C'est une fuite au niveau du tuyau de sortie de rampe. Voilà, donc là on a le niveau de... Donc souvent c'est là où quand je fais mes rinçages, je viens aussi vider ma rampe. Et en fait ça fuit au niveau du joint d'en bas ici là. Donc en gros ce que je vais faire c'est que je vais changer toute la partie plastique là. Et puis en même temps je vais changer les joints toriques qui sont ici. Voilà. Et après je vais aller chez Agré Plus. C'est un magasin spécialisé dans la pulvérisation et tout ce qui est irrigation. Et on va aller changer ça. Bon allez, je suis rentré de chez le magasinier, tout ce qui est pulvérisation. Donc voilà. Donc là on va pouvoir changer les pièces du pulvé. Donc là je les mets à l'abri pour le moment. On le changera plus tard. Hop là. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Eh ben j'ai pris cette pièce là qui était à la base en plastique, qui était tout bouffée, complètement morte. Et je l'ai pris en inox. Voilà. Bon, 16 €. Sinon en galva c'était 10 € et en plastique c'était 6 €. Donc en fait pour 10 € de plus, moi je suis tranquille. Ça je ne l'ai pas changé parce que c'est propre. Et j'ai repris une pochette de joints aussi. Voilà. Bon allez, on va essayer de séparer les deux pièces. Je vais remettre celle-là. Donc là je l'ai mis dans les taux et là je pense que je vais devoir aller chercher une grosse... Donc là c'est ce qu'on appelle une clé à griffe. Donc c'est une clé qui griffe. Non, je rigole. non, c'est une clé spéciale en fait qui peut se bouger, qui s'ouvre. Ce qui est bien c'est qu'elle rentre en force en fait. Si je veux dévisser, et ben vous voyez, elle vient se bloquer et là crac. Et puis il y a des grosses dents là. Il faut déjà qu'elle soit assez longue. Bon ça y est, j'ai réussi à sortir la pièce là. Donc là, téflon. Donc là, après j'en profite pour changer les joints qui sont là par des bons joints. Hop là. Je remets ça ici. Je referme. Donc là, on est pas mal. Bon, on va y arriver. Allez. Hop là, je fixe déjà un peu mieux le support.
qui est complètement démonté. Enfin, dévissé. Hop. Après. Voilà, là ça va. Bah, écoute, ça me plaît bien comme ça. Et donc là, on va visser. Arrête, Austral. Impeccable. Là, ça me plaît. Et on va finir de visser ça. Ok. Hop là, et bah c'est impeccable. Allez.